Ezrat Hashem Bishuato, là on va aborder tout d'abord les halachot de Shabbat. On est dans un des 39 travaux qui s'appelle Melaben, blanchir. Amechabes Semer Bamaim, une personne qui blanchit de la laine avec de l'eau, donc de la lessive quoi. Et bien il est en train de transgresser l'interdiction de Melaben, de blanchir Shabbat, un des 39 travaux qui était au Beth Amikdash, qui est donc interdit le Shabbat. Maintenant parlons, parce que là c'était plus ou moins la caractéristique du travail interdit en question. Maintenant on va parler de Toldat Melaben, la dérivée de faire la lessive quoi, de faire un, comment ça s'appelle, de laver un habit, de blanchir un habit, de nettoyer un habit, de faire la lessive quoi. Amechabes beged bemaim over me'atora mishum Toldat Melaben. Ça veut dire que Minatora, aussi bien quand on est en train de blanchir comme ça s'entend, mais aussi rincer, laver. C'est aussi blanchir. C'est aussi blanchir, c'est une dérivée quand même, mais c'est pas pour autant que l'interdiction est moindre. Si on se tâche et qu'on veut nettoyer, on n'a pas le droit. Une seconde. Alors j'explique la différence entre Melaben et Mechabes. Melaben c'est blanchir comme ce que je suis en train de le dire. Alors que Mechabes, c'est enlever une tache par exemple. C'est nettoyage. Il y a donc blanchissage et nettoyage. Donc c'est la même chose. Par contre, c'est interdit. Donc en cela aussi, on comprend aussi que c'est interdit de nettoyer un habit, même en frottant sans mettre de l'eau. Ou par exemple avec du talc, etc. Aval mutar, les nakot, beged yavesh. Maintenant, par contre, si tu as un habit qui est sec et juste tu fais passer. Quoi? Talc. Tu fais passer avec un couteau, imaginons. Une petite saleté, moi, imaginons. La pomme de terre qui t'est collée là. Dans la chemise. Tu l'as enlevée dans la chemise. Et tu prends un couteau et tu racles un peu la pomme de terre juste pour enlever au moins l'épaisseur. Là, il n'y a pas de problème. Bien sûr, il faut pas appuyer trop sur la chemise dans le cas où la chemise serait imbibée du jus de pomme de terre. On peut rien faire. Dans ce cas-là, il faut racler habilement. Avançons. Parlons maintenant de Beged Shinafalemaim. Quand ça tombe ici, on n'a pas le droit ça tombe, on le jette, quoi. On l'enlève, mais on ne peut pas toucher, on ne peut pas nettoyer. Voilà. Beged Abdurrahim. Beged Shinafalemaim. Maintenant parlons de Shita. Shita c'est quoi? Essorage. Essoré. Chita? C'est Shita. Ah, c'est Chita. De même que c'est Shita de Perot, il y a essoré ou plutôt presser des fruits. Il y a aussi l'essorage d'habits. N'est-ce pas? Asoed Beged Ma'amaim. Areukim Chabes. Une personne qui est en train d'essorer son habit de l'eau qui est imbibée dans l'habit, c'est une dérivée, ou plutôt ça fait partie d'interdiction de Mechabes. Kasita, Elek Mitzocher qui pose très bien que l'essorage, c'est une partie des étapes du nettoyage, du blanchissage, du lavage. C'est un des éléments qui va donc favoriser le nettoyage de la vie. Avant on le faisait à la main, maintenant c'est la machine à laver qui le fait. Voilà, 800 tours, 500 tours. Maïm al-Beged. On n'a pas le droit non plus de mettre de l'eau, de verser quelques gouttes d'eau par exemple, sur un habit. Même une toute petite quantité sur un habit. Des fois, tu as une tache d'huile sur ta belle chemise, et de façon instinctive, tu cours au robinet pour essayer d'atténuer la tâche. Interdit Minatora. Ça s'appelle Shriato Zokibuso. C'est quoi Shriato Zokibuso? Quand tu trempes, c'est comme si c'est une des étapes du lavage. Minatora, c'est interdit. Si je mets du sel. Même chose. C'est un produit qui est censé blanchir. Oui. Le minimum, le maximum qu'on permet, c'est racler au couteau habilement pour enlever l'épaisseur de la tâche, par exemple. Et là aussi, habilement. D'accord? Donc donner de l'eau, même sans frotter l'habit, sur une tâche ou tout autre cas semblable, c'est interdit. Oh, bonjour. Sabah al-khair. Non, ça va. Donc, Beged Shinafalemaim.
Si tu as un habit, de façon accidentelle, il est tombé dans un seau d'eau, par exemple. C'est mouillé. Eh ben, il est moukté. Tu n'as pas le droit, pendant Shabbat, de le transporter. Vous entendez? Ah oui. Tu n'as pas le droit. C'est mouillé. Moukté, va sur le tel telo. Ah. Shema, il y a volé sur auto. De peur qu'il arrive à l'essorer. Si j'ai fait une tâche avec la serviette, je fais comme ça. Répète, tu mouilles un peu la serviette. Non, Non. sèche. Et tu J'enlève. règles. C'est comme l'histoire du couteau, quoi. Voilà. Donc, C'est un truc à sec, quoi. c'est permis ça. Encore une fois, c'est enlever un peu la couche à sec. Voilà. Et dans ce cas-là, puisque ton habit est imbibé, donc est mouillé, et tu risquerais de par ton transport d'essorer un peu. Donc dans ce cas-là, il devient mouktsé l'habit. Donc on n'a pas le droit de transporter même 5 cm. De peur qu'il arrive à l'essorer. Aval, cependant, 2 personnes ont le droit d'attraper délicatement l'habit et le transporter jusqu'à l'adresse voulue. Truc intéressant. Là, on ne craint plus qu'il risquerait, de par le transport. Ça va, c'est bon. Et je t'explique. Le micro. On ne risque plus, on ne craint plus que de par le transport d'un habit mouillé, il risquerait de l'essorer. Étant donné qu'ils sont 2 personnes qui transportent l'habit, l'un rappellera à l'autre de ne pas s'emballer. D'accord? Là, il me semble qu'il y a aussi une discussion dans ce halakha là, mais en tout cas, comme ça, il est posé qu'ici. D'accord? Maintenant, un habit qui est tombé dans d'autres liquides, pas de l'eau. C'est mouillé avec du jus d'orange, j'en sais rien. D'accord? On a oui le droit de le transporter mouillé. Il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de risque, de crainte quoi, qui risquerait de l'essorer de par le transport de l'habit citronné ou orangé. Mais à on sait très bien que l'essorage ne va en rien favoriser le nettoyage de l'habit imbibé de jus d'orange. Donc le risque d'essorer n'est pas là. Puisqu'il va rester toujours sale, avec une grosse tache orange, ou bien si le kiwi c'est du vert, etc. Par contre, s'il y a de l'eau qui s'est renversée sur une table, on a le droit de mettre là-bas une espèce de matelite. C'est quoi matelite? Une espèce de d'éponge. Voilà, chiffon, éponge. Je reprends. Une seconde. Et le laisser comme ça. Ouais, parce que je vous enseigne. Je fais attention à Abraham qui rentre. Je fais attention à ceux qui ont besoin d'étudier avec d'autres. Donc c'est pour ça que des fois, vous me voyez un peu en plein truc. Bon, vous avez un élève qui est métaillé. Ouais. Vous pouvez me dire qui c'est? D'accord. Ouais. Quand il viendra. Hein? Quand il viendra. Ah, il n'est pas encore là. Je sais pas, il a dû atterrir, mais pas encore. Il n'est pas là. Ah, d'accord. Ah, vas-y. On y va. On continue? Oui. Et vous entendez, chers amis? Oui, c'est bon? Oui. Et je voulais dire, donc, puisqu'il y aurait toujours une auréole, n'est-ce pas? Donc, dans ce cas-là, il n'y a aucun risque. À quel mishpar mitz à la shulhan, moutar. Donc, s'il y a du jus qui s'est renversé sur la table, tu peux mettre une espèce de serviette, j'en sais rien, et la lever délicatement, etc. Mais il ratou migeshem. Si tu as un manteau qui est mouillé de la pluie. Amealer bageshem. Veitratev me'ilo me'od. Il est en train d'aller sous la pluie et son manteau il s'est gravement mouillé. Il mutalo lehamshir lalechet ito. Velo hashim shema isot hame'id ki en der sitat. Maintenant tu as reçu une douche de pluie, Baruch Hashem. La bracha. Maintenant ton manteau est vraiment mouillé à fond. Là on va te dire a priori, tu seras obligé d'enlever ton manteau. Une seconde. Fais une pause.